Salut Romain, ça va? Ben non, je sortais le médecin, je suis pas content. Ah bon, et pourquoi? Il a pas voulu me donner d'antibiotiques, du coup je vais jamais guérir. Bah attends, ça dépend, t'as quoi exactement? J'ai mal à la tête et la bouche sèche. Ah, ouais, t'as la gueule de bois quoi. Non, les antibiotiques, c'est pas une bonne idée du coup. Bon, on va faire un petit jeu. Si je vous dis les antibiotiques, vous me dites, C'est pas automatique. bien joué, ça marque un point. Alors du coup, deuxième question, ça veut dire quoi? Pourquoi les antibiotiques, c'est pas automatique? Ah bah les antibiotiques, c'est pas automatique à cause de l'antibiorésistance. Ah. Et donc, dernière question, c'est quoi l'antibiorésistance? Romain est comme plus des 3/4 des Français, il ne sait pas exactement ce que c'est l'antibiorésistance. Mais comme on parle quand même de quelque chose qui tue 25 000 personnes par an en Europe, ça mérite qu'on se penche un peu sur la question. L'antibiorésistance, en gros, c'est quand les bactéries développent des mécanismes de résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire aux médicaments qu'on utilise pour traiter les infections qu'elles provoquent. Et du coup, ces médicaments, ils sont moins, voire plus du tout efficaces. Bon, vous avez l'idée, mais on n'est pas forcément plus avancé. Un antibiotique, donc, c'est un médicament qui agit directement sur les bactéries, soit en les tuant, soit en les empêchant de se multiplier. Le médecin nous en prescrit pour soigner une infection, alors des poumons, de l'oreille, de la gorge, d'une plaie, par exemple, mais ça ne marche que si cette infection est causée par des bactéries, parce que ça n'est pas efficace sur les autres germes, comme les champignons, les virus. C'est pour ça qu'on n'en prend pas quand on a la grippe, parce que c'est une maladie virale. Et c'est un peu là que les problèmes commencent. Quand on a compris comment ils marchaient dans les années 30, on les a utilisés pour soigner des maladies mortelles qui étaient jusque-là incurables, comme la peste ou la tuberculose, mais aussi plein d'autres maladies infectieuses. Et comme ils ne sont pas considérés comme dangereux, comme ils sont généralement bien tolérés, on les a beaucoup utilisés. Trop même. Et mal, surtout. Juste un exemple, on s'est mis à en prendre à chaque fois qu'on avait une angine, ou presque, alors que 70% des angines sont causées par un virus, et pas par une bactérie. On en a même donné aux animaux d'élevage pour les faire grossir plus vite, et ils ont eux aussi développé des bactéries résistantes qu'on a ensuite mangées. En fait, le premier problème, c'est que les bactéries, quand on les agresse, elles réagissent en s'adaptant. Elles peuvent muter pour que les antibiotiques ne puissent plus se fixer dessus, par exemple, et il y en a aussi qui arrivent à détruire les molécules des antibiotiques. Bref, elles développent différents mécanismes de défense et elles deviennent résistantes. L'autre problème, c'est que quand on prend des antibiotiques, les bactéries qui y sont sensibles, elles disparaissent, mais celles qui sont résistantes, elles restent, elles se multiplient et qu'ensuite elles peuvent transmettre le gène de la résistance à d'autres bactéries, même si elles ne sont pas de la même famille. Le risque, c'est qu'au bout d'un moment, les antibiotiques ne soient plus du tout efficaces. Ça voudrait dire qu'une blessure banale qui s'infecte ou qu'une infection qu'on considère aujourd'hui comme bénigne, elle pourrait devenir mortelle parce qu'on n'aurait plus de médicaments pour les traiter. On appelle ça une impasse thérapeutique. D'après un rapport commandé par le gouvernement britannique, les bactéries résistantes tuent aujourd'hui 700 000 personnes dans le monde chaque année. Et ce nombre pourrait atteindre 10 millions de morts par an en 2050 si on ne trouve pas de solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, parce que, calmez-vous, on peut faire quelque chose. L'idée c'est, 1, de limiter la circulation des bactéries résistantes avec des mesures d'hygiène. 2, de trouver des nouveaux moyens de lutter contre les infections bactériennes. 3, de calmer le jeu sur l'utilisation des antibiotiques pour limiter les résistances en attendant d'avoir trouvé des nouveaux moyens. Ok, oui, donc, concrètement, plus on utilise d'antibiotiques, plus on donne la possibilité aux bactéries de développer des résistances. Donc il faut les utiliser moins souvent et surtout le mieux possible. D'abord, les médecins ont des moyens pour déterminer si les antibiotiques sont nécessaires et surtout lequel est efficace sur la bactérie en cause en cas d'infection. Ensuite, il faut développer des nouveaux antibiotiques auxquels les bactéries ne sont pas résistantes. On n'a pas sorti de nouvelles familles d'antibiotiques depuis 2001. Mais bon, c'est en cours. Et il faut aussi trouver d'autres moyens de lutter contre les infections, et là-dessus, la recherche a aussi des pistes. Donc les choses sont mises en place au niveau des médecins et des chercheurs, mais nous, en attendant, on a aussi des réflexes à prendre. Ou des habitudes à perdre. Ou les deux. Ne prenez pas des antibiotiques si on ne vous en a pas prescrit. Et n'en donnez pas aux autres non plus. Si vous en reste dans une boîte, les gardez pas pour une prochaine fois. Mais attention, les jetez pas à la poubelle. Les médicaments, c'est pas des déchets comme les autres, ils ont un traitement spécial pour éviter qu'on les retrouve dans l'environnement. Quand il vous en reste, ramenez-les à la pharmacie, qu'ils soient périmés ou pas. Ils sont obligés de vous les reprendre. N'arrêtez pas votre traitement avant la fin. Au bout de 2 jours, vos symptômes ont peut-être disparu, mais il reste des bactéries, donc allez jusqu'au bout. Parce que oui, l'idée c'est d'en prendre moins souvent, mais quand vous en prenez, prenez-les bien. Sinon ça aggrave les choses. Dans un même ordre d'idée, respectez bien les doses prescrites.
Sinon, le traitement n'est pas efficace et ça revient à prendre des antibiotiques pour rien. Et on a vu que c'était pas une bonne idée. Si vous avez un doute sur la dose, sur la durée du traitement, si vous avez perdu votre ordonnance ou je sais pas quoi, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien. Faites pas votre popote dans votre coin. Voilà, vous savez maintenant pourquoi les antibiotiques, c'est pas automatique, ni systématique, ni plein d'autres trucs en hic, et vous savez surtout quoi faire et ne pas faire avec. Du coup, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.